Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. On continue donc toujours dans notre série de la purification de l'âme. Nous allons parler dans cette intervention d'une autre station, donc de d'épuration spirituelle, une station auquel l'itinérant doit s'arrêter pour s'approvisionner dans son chemin de purification de l'âme. Et cette station, donc, c'est Al-Khawf wal-Raja. Al-Khawf wal-Raja. La crainte et l'espérance. La crainte et l'espérance, comme dit Ibn al-Qayyim, ce sont les deux ailes du croyant, par lesquelles donc, il va prendre son envol, s'envoler vers la réussite, vers le paradis, vers la purification de l'âme. Yani al-Khawf, la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, et l'espoir et l'espérance en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il faut qu'il y ait les deux à la fois, et un équilibre entre les deux. Donc, il faut que le croyant éprouve à la fois de la crainte et de l'espoir. Donc, il faut qu'il associe les deux de telle manière que l'apport ne doit pas l'amener à l'excès au point d'arriver au désespoir. Parce que la crainte, lorsque c'est dans l'excès, on peut arriver au désespoir. Et il ne faut pas que al-raja, l'espoir, penche également dans l'excès au point d'arriver à se croire à l'abri de la colère d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla dit, pensent-ils qu'ils sont à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, Allah Azza wa Jalla dit. Donc, il dit, لَا يَأْمَنُ, seuls, donc, les perdants, ceux qui sont en enfer, seuls les perdants se sentent à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Alors, Al-Raja, bien sûr, a des causes. Et Allah Azza wa Jalla, bien sûr, comme nous avons déjà dit auparavant, que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla englobe toutes choses. Mais Allah Azza wa Jalla, il parle également de son châtiment. Donc, Allah Azza wa Jalla, quand il parle, par contre, de la miséricorde, il dit « Wasi'at kulla shay ». Elle embrasse toutes choses. Donc, sans faire d'exception. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, lorsque il parle de l'enfer, il dit « Adhabi usibu bihi man asha, wa wasi'at rahmati kulla shay ». Il dit « Mon châtiment, je le fais subir à qui je veux. Quant à ma miséricorde, elle embrasse toutes choses. » Regardez comment, lorsqu'il parle de la miséricorde, il dit qu'elle embrasse toutes choses, sans exception. Alors que son châtiment, donc, touche des personnes spécifiquement. Il n'a pas dit que le châtiment, il est général, que son châtiment touche tout le monde. Là, c'est rahma. Regardez comment la rahma d'Allah Azza wa Jalla devance sa colère et son châtiment. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, lorsqu'il parle des anges, les porteurs du trône, alladhina yahmaluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasa'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Les anges, donc il dit, donc les anges qui portent le trône et ceux qui sont autour, yusabbihuna bihamdi rabbihim, ils glorifient Allah Azza wa Jalla, wa yastaghfirun, et ils implorent le pardon pour ceux qui croient en disant Rabbana, Seigneur Dieu, ou bien ta miséricorde et ta science englobent toutes choses. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, donc pardonne à ceux qui se repentent et qui ont suivi ta voie
et épargne-leur le châtiment de l'enfer. Donc, rahma d'Allah Azza wa Jalla, wasi'at kulla shay. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla englobe toute chose et sa science englobe toute chose. Donc, rien ne pourrait sortir de la science d'Allah ou échapper à la science d'Allah Azza wa Jalla, et rien également ne pourrait être au-dessus de sa miséricorde. Donc, et quand on dit rahmatullah Azza wa Jalla wasi'at kulla shay, qui englobe toute chose, elle englobe le croyant, elle englobe l'incroyant, elle englobe le pieux ou celui qui ne l'est pas, etc. Car finalement, comme lorsque une fois Ibn Abbas radhiyallahu anhu, un non-musulman lui dit Assalamu alaikum, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il répond, lui dit Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, que la paix soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Là, certains qui sont avec Ibn Abbas, je dis, mais tu lui dis wa rahmatullah. Pour certains littéralistes, si on leur dit ça, ils disent, ah là, non, il ne faut pas dire wa rahmatullah. Et là, Ibn Abbas répond avec une réponse très sage. Il dit, awalaysa fi rahmatillahi ya'ish, ne vit-il pas dans la miséricorde de Dieu? Il vit dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Le fait donc qu'il lui a donné une bonne santé, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et lui aussi, il lui a permis, malgré le fait qu'il nie Allah Azza wa Jalla, peut-être qu'il ne croit même pas dans l'existence d'Allah Azza wa Jalla, pourquoi il ne l'a pas privé de l'air, de la lumière du soleil, etc. Et ça, c'est une rahma am, c'est une miséricorde générale. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla descendent sur tout le monde. Parce qu'il y a de la pluie, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas donc, celle avec la pluie, donc je touche que les terrains ou les terres que des musulmans. Non, rahma, ça c'est une rahma générale. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jalla dit ma miséricorde a devancé ma colère. Donc, certes, Allah Azza wa Jalla se met en colère, mais sa miséricorde devance toujours sa colère. Et donc Allah Azza wa Jalla huwa ar-Rahman ar-Rahim. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il s'est présenté à ses serviteurs avec ce nom, Ar-Rahman ar-Rahim. Et toutes les sourates dans le Coran, à part sourate At-Tawbah, commencent toutes par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ceci nous fait ressentir la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois que, ou bien ce terme Rahman Rahim, il a été évoqué énormément de fois dans le Coran. Alors que par exemple des termes comme Al-Jabbar Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, donc le dominant, etc. Jabbar, Mutakabbir, des noms de puissance. Combien de fois? Une seule fois. Alors que Rahman al-Rahim, énormément de fois. Et Ism al-Qahhar, par exemple. Al-Qahhar, le dominateur absolu. Il n'a été évoqué que 2 fois. Alors que Rahman al-Rahim, plein de fois, il suffit de voir que juste dans Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, nous la récitons combien de fois au minimum par jour? لا مش بقرة الفاتحة au minimum. البقرة لا الفاتحة je me suis trompé. الفاتحة 17 fois au minimum. 17 fois au minimum. Dans chaque raka, combien de fois on dit Ar-Rahman Ar-Rahim? 2 fois Ar-Rahman Ar-Rahim dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. En dehors des Malikites, c'est les Malikites pour les prières obligatoires, ils disent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et pour le reste, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et aussi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim. Regardez combien de fois on évoque ce nom de Ar-Rahman ar-Rahim. Tout ceci pour nous évoquer et nous rappeler la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah a voulu ceci pour qu'on se rappelle constamment la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, pour revenir à Allah Azza wa Jalla
et se repentir, car Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, et donc il accepte le repentir. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle donc à plusieurs reprises qu'Allah Azza wa Jalla, non seulement qu'il est le miséricordieux, mais Arhamar Rahimin. Comme lorsque Yaqub alayhi salam qui dit Wallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah Azza wa Jalla, c'est le meilleur des protecteurs, wa huwa arhamur rahimin, c'est le plus miséricordieux parmi les miséricordieux. Et justement, cette miséricorde immense d'Allah Azza wa Jalla remplit le cœur du croyant d'espoir. Lorsque tu sais que c'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait, donc, lorsque Abu Ayyub al-Ansari donc, a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui lorsqu'il construisait la mosquée. Donc Abu Ayyub al-Ansari, qui était donc à l'étage, et dans une nuit il faisait froid, il n'avait qu'une seule couverture pour lui et sa femme. Et en bas il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de couverture. Donc il a pris la couverture, il l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ayyub al-Ansari et son épouse ont passé la nuit dans le froid. L'ange Gabriel est venu le matin dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que Allah Azza wa Jalla a ri, dahika. Mais le rire ici dans le sens de miséricorde. Et là, ça montre que Allah Azza wa Jalla est plein de miséricorde. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith-là de rire, ou c'était un autre hadith dans lequel il dit que Allah Azza wa Jalla, il rit. Le rire, comme dit l'imam al-Bukhari ou d'autres ici, c'est une allusion, donc il faut faire le ta'wil pour dire que c'est de la miséricorde. C'est pas qu'Allah Azza wa Jalla rigole comme nous, ou bien comme certains diront, oui, Allah il rigole, mais pas comme nous. Non, ça n'a pas de sens. Donc, et lorsque le compagnon a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dahik Allah, il dit Allah rit, il dit oui. Et donc il dit alors un Dieu qui rit, c'est-à-dire un Dieu qui est plein de miséricorde, donc me rassure. Donc ça lui a rempli son cœur d'espoir en Allah Azza wa Jalla. Et donc à partir de là, c'est très important pour ceux qui font les exhortations, les imams, etc., de mettre l'accent avant tout sur Ar-Rahma. Le problème, parfois, on met énormément l'accent sur la peur. C'est toujours, et en plus, on aime bien se faire peur. Il faut pleurer, il faut se faire peur, il faut parler de châtiment. Je vois un imam, une fois, il faisait une veillée, carrément, il a fait croire aux gens, donc il a mis un truc dans un drap, comme quoi si c'était un mort, donc il l'a ramené pour effrayer. C'est un truc, mais wallah, elle a un cauchemar. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? On me dit, pourquoi t'as fait ça? Non, parce que c'est pour éveiller les gens. Mais que par la mort, que par la peur? Tu ne peux pas le faire par l'espoir, par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas susciter l'espoir. Pourquoi toujours que la mort et la peur? Là, mettre en avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en parler. Mais avant, comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Donc commençons par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais parce que comme j'ai dit, le risque de cela, à force de parler de ce qui fait peur, on risque de provoquer le désespoir chez les gens. Mais il y a un équilibre qu'il faut garder. Mais même s'il y a cet équilibre, lorsqu'on médite le Coran, on trouve à plusieurs reprises qu'Allah Azza wa Jalla, il favorise toujours ce côté du pardon et de la miséricorde. Allah Azza wa Jalla dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur et le miséricordieux. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Donc regardez ici, Allah Azza wa Jalla dit Nabbi ibadi, donc informe mes serviteurs que je suis le pardonneur et miséricordieux. Il a fait de pardonneur miséricordieux des noms d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, c'est des qualités donc qui
indissociable d'Allah Azza wa Jalla. Alors que lorsqu'il a parlé de l'adhab, du châtiment, il n'a pas dit « je suis al-mu'adhib ». Il dit « wa anna adhabi », c'est-à-dire, oui, le châtiment, c'est l'une des actions d'Allah Azza wa Jalla, mais ce n'est pas l'un des noms d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim dit, il dit que beaucoup de gens pensent que Al-Muntaqim, le vengeur, fait partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Il dit non, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran de Dhuntiqam. Yani oui, Allah il est capable de se venger, mais il n'a pas fait de la vengeance l'un de ses noms. Ni donc le châtieur, etc. Donc Al-Mu'adhib, il n'y a pas un nom qui s'appelle Al-Mu'adhib. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Que ferait Allah Azza wa Jalla de votre sanction, de votre châtiment? Allah Azza wa Jalla ne châtie pas parce qu'il veut châtier. À quoi ça sert? Il servira. Qu'est-ce que ça apporte Allah Azza wa Jalla de châtier? Il dit Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum. Donc, que ferait Allah Azza wa Jalla de votre châtiment si vous vous montrez reconnaissant et croyant? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla n'aime pas nous châtier, mais il nous fait peur par le châtiment, par dissuasion. Attention. Mais ensuite, si on ne comprend pas, là, il nous châtie, mais c'est pas parce que il veut nous châtier ou il aime notre, parce qu'il aime, pas il veut, parce qu'il il nous châtie, parce qu'il aime nous châtier. Non, pas du tout. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme après l'une des batailles qui recherchait son enfant, pensant qu'il s'est fait tuer dans la bataille. Lorsqu'elle le trouve, elle le serre contre elle et elle se met à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était avec ses compagnons dit « Voyez-vous cette femme, hein, pensez-vous que cette femme jeterait son enfant en enfer, dans le feu ?» Bien sûr que non. Comment elle l'a accueilli, etc. Non, c'est impensable, surtout pas une mère. Et là, donc, le sahaba dit, là, wallah, non, par Dieu, elle ne va pas le faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Lallahi arhamu bi'ibadi min hadhi biwaladiha. Allah est plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que cette femme vis-à-vis de son enfant. Voilà la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais comme je dis, malheureusement, les musulmans, on a du mal de nos jours à mettre en avant cette qualité d'Allah Azza wa Jalla. Mais bien sûr, j'ai dit que le musulman, pour prendre son envol dans le chemin de la purification, il a besoin de deux ailes. Il ne peut pas voler avec une seule aile qui est l'aile de l'espérance. Donc il a besoin de l'autre aile qui est la crainte pour trouver cet équilibre et pour prendre son envol vers le chemin de la purification. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jalla a fait justement cet équilibre entre les deux dans les versets coraniques. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Hamim, tanzilul kitab min Allah al-aziz al-alim, ghafir al-dhanb wa qabil al-tawb shadid al-iqab dhit-tawl. Donc Allah Azza wa Jalla dit Hamim, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant du repentir, ou l'accueillant au repentir, et ensuite le dur en punition. Il associe les deux. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir. Oui, mais attention, le dur aussi en punition. Et Allah Azza wa Jalla dit également wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens malgré leurs méfaits et leur injustice. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Donc les deux à chaque fois. Allah Azza wa Jalla dit également inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Il dit également inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. En vérité, ton Seigneur
punit rapidement, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Toujours cet équilibre entre la miséricorde et le châtiment. Allah Azza wa Jalla dit également i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc regardez comment Allah Azza wa Jalla il associe les deux. Et lorsqu'on lit le Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de la crainte d'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit Man khashiya ar-Rahman bil ghayb. Man khashiya ar-Rahman. Regardez, c'est quand même, subhanallah, c'est extraordinaire cette phrase. Man khashiya ar-Rahman, celui qui craint le miséricordieux. Normalement, ça aurait été plutôt celui qui craint le dominateur suprême, le Jabbar, Mutakabbir. Là, celui qui craint le miséricordieux. Et ici, l'imam Abu Hamd al-Ghazali, rahimallah, il commence aussi, il dit Arada Allah subhanahu an yakuna dhalika takhwifan fi ta'min. Allah Azza wa Jalla a voulu par cela que ce soit donc une mise en garde, mais en suscitant un sentiment de sécurité. Donc, fais attention. Man khashiya ar-Rahman. Il y a la crainte. Donc fais attention. Takhwif, faire peur, mais avec le côté de sécurité aussi. Fi ta'min. Wa tahrikan fi taskin. Donc il voulait aussi que ce soit une incitation, mais avec un apaisement. Man khashiya. Là tu es éveillé. Ar-Rahman. Et là, taskin, ça t'apaise. Donc il y a le côté qui t'éveille, attention, discours dissuasif. Et après le discours donc qui te rassure. Donc il dit falam yasha, donc il n'a pas voulu associer le terme de khashia par les noms qui relèvent de sa puissance, mais il a associé la crainte au nom donc qui relève de la miséricorde et de la beauté. Et donc, effectivement, le musulman, il doit se rappeler qu'effectivement, Allah Azza wa Jalla, sa miséricorde englobe toutes choses, mais en même temps, il se rappelle que Allah Azza wa Jalla, son châtiment douloureux, et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla, il décrit les vertueux dans le Coran, il dit Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Yarjuna rahmatahu, ils espèrent en sa miséricorde, mais ils craignent son châtiment. Ali radhiyallahu anhu a dit à l'un de ses enfants, il lui dit Khafillaha khawfan tara annaka law ataytahu bihasanati ahli al-ard lam yataqabbalha mink. Ali radhiyallahu anhu, il donne cette recommandation à l'un de ses enfants. Il lui dit crains Allah Azza wa Jalla d'une manière à penser que si tu ramenais toutes les hasanat de la terre, il ne va pas les accepter. Warjullaha raja'an tara annaka law ataytahu bi sayyi'ati ahli al-ard ghafaraha lak. Et aie espoir en Dieu de telle manière que si tu lui ramenais tous les péchés du monde, il te pardonnerait. Regardez, dans les deux. Omar radhiyallahu anhu disait law nudiya, si on lance cet appel le jour du jugement dernier, que toute personne rentre, que tout le monde entrera au paradis, sauf une personne. La rajawtu an akuna ana dhalika ar-rajul. Omar dit, si on disait au jour du jugement dernier, tout le monde va en enfer sauf une personne, j'aurais espoir que ça soit moi. Et ensuite il dit, et si on disait tout le monde va au paradis sauf un, j'aurais peur que ça soit moi. Toujours, regardez, ar-raja wal-khawf, un équilibre parfait entre les deux. Alors, bien sûr, attention, ar-raja, ici, les savants font la différence entre ce qu'on appelle ar-raja wal-umniya. Ar-raja, l'espoir, c'est-à-dire que tu accomplis
toutes les conditions pour mériter la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Comme nous avons dit précédemment. Al-Umniya, le souhait, c'est celui qui fait rien et il se dit Allah Ghafur Rahim. Ah, on dit ça c'est haram, ma'alish, Allah Ghafur Rahim. Ah, on dit les jeux de hasard c'est haram, Allah Ghafur Rahim. Ah, c'est Allah Ghafur Rahim. Hadi Umniya. Ça c'est vraiment un souhait qui est vain parce que ce n'est pas fondé sur une action. Alors que le prophète sallam, comme nous avons dit, il dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Donc il dit, le prophète sallam dit l'intelligent, le perspicace, c'est celui qui fait un examen de conscience et qui œuvre pour après la mort. Quant à l'incapable ou l'imbécile, c'est celui qui suit ses passions et ensuite il va nourrir des souhaits par rapport à Allah Azza wa Jalla sans aucune action. Donc là, forcément, c'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la marchandise que propose Allah Azza wa Jalla, elle est chère, c'est le paradis. Et donc, il faut payer le prix pour rentrer au paradis et pour avoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith al-Qudusi Ma aqalla haya man talaba jannati bi ghayri amal. Kayfa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Donc, dans le hadith Qudusi, il dit quel manque de pudeur que celui qui demande mon paradis sans action. Comment je donnerai ma miséricorde à celui qui est avare de mon obéissance. Il ne veut pas m'obéir et moi je lui donne ma miséricorde. C'est pas possible. Ibn Sirin, l'imam al-Mu'abbirin, donc l'un des experts dans l'interprétation des rêves, il dit, un homme est venu le voir, il dit, je me suis vu dans le rêve, كأني أسبح في غير ماء. C'est comme si je nageais, mais sans eau. وأطير بغير جناح. Et je me suis vu dans le rêve, donc je nageais sans eau et je volais sans aile. Et là, il lui dit, أنت رجل كثير الأماني والأحلام. Il dit, toi, tu es quelqu'un qui est dans l'illusion. Tu n'es pas quelqu'un de concret. Tu œuvres pas et tu veux que des choses se réalisent. Al-Hassan al-Basri dit Inna qawman alhathum amaniyul maghfira. Al-Hassan al-Basri dit il y a des gens, ils ont été leurrés par les souhaits du pardon. Et cela les a menés à sortir de dunya ruinée. Parce qu'ils n'ont rien fait. Allah Ghafour Rahim, etc. Mais ils n'ont pas œuvré. Et ils disent Qalu nahnu nuhsinu dhanna billah. Il dit nous on a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Donc il va nous pardonner. Et là Hassan al-Basri dit kadhabu, c'est des menteurs. Law ahsanu dhann la ahsanu al-amal. S'ils avaient une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla, ils auraient fait des bonnes actions. Parce que tout est lié. Alors ici, la question qu'on pourrait se poser, quel est le mieux? Al-Raja ou bien Al-Khawf? L'imam Al-Ghazali il donne une réponse extraordinaire. Il dit en fait, cette question n'a pas de sens. C'est comme si on disait qu'est-ce qui est mieux, le pain ou l'eau? Donc, il dit, la réponse, c'est que le pain est meilleur pour celui qui a faim et l'eau est meilleure pour celui qui a soif. Il dit, Al-Raja et Al-Khawf, c'est pareil. Il dit, ça va dépendre de la situation de la personne. Donc, il dit, Al-Khawf ou Al-Raja, c'est deux remèdes qui vont soigner les cœurs. Et donc, le meilleur, c'est selon la maladie de la personne. Si la personne, son cœur penche plus vers le fait de se sentir à l'abri d'Allah Azza wa Jalla, donc pour lui, c'est qu'est-ce qui est le meilleur? Si quelqu'un, sa maladie, dans le cœur spirituellement, c'est il pense être à l'abri
de la colère d'Allah Azza wa Jalla. Donc, lui, ce qui est mieux pour lui, c'est la crainte. Donc là, il faut se remettre en question et penser à l'au-delà, le qabr, le châtiment d'Allah Azza wa Jalla, etc. Par contre, si c'est quelqu'un qui plutôt, lui, sa maladie, c'est il tend vers le désespoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et lui, le mieux, c'est bien sûr l'espérance. Alors, comme disent les savants, ici-bas, tant que nous sommes en vie et en bonne santé, surtout vu le monde dans lequel nous vivons, il faut pencher vers le côté de al-khawf, de la crainte. Tellement il y a des passions partout, tellement on est tenté par partout, donc vaut mieux. Yani, ça ne veut pas dire faire abstraction de la miséricorde, attention. Surtout, là je parle individuellement. Mais lorsque on exhorte les gens, etc., rappelez-vous, je dis non, ça, il faut parler de miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, toi, celui qui chemine vers Allah Azza wa Jalla, si tu veux vraiment t'élever spirituellement, là tu dois mettre en avant un petit peu la crainte, sans faire disparaître, bien sûr, la miséricorde. Par contre, au moment de l'agonie, là, on met en avant l'espoir. Car, et d'ailleurs, Abu Bakr radhiyallahu anhu dit La amanu makrallah wa law kanat ihda rijlayya fil jannah. Abu Bakr dit je ne me sentirai jamais à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, même si j'ai un pied dans le paradis. Même si j'avais un seul pied dans le paradis, je ne me sentirai jamais à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Voilà comment quelqu'un doit vivre. Mais lorsque quelqu'un est à l'agonie, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, que l'un d'entre vous ne meurt qu'en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudusi Ana inda dhanni abdi bi, je serai selon ce que mon serviteur pense de moi. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient donc sur le point de mourir, ils aimaient bien que ceux qui sont autour leur racontent des choses, des histoires par rapport à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque l'imam Ahmed était à l'agonie, il disait à son fils raconte-moi des histoires de la miséricorde pour que j'ai une bonne que je rencontre Allah Azza wa Jalla avec une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Donc voilà en ce qui concerne al-khawf wa al-raja, la crainte et l'espoir, ces deux ailes que l'itinérant donc dont il a besoin pour s'envoler vers le chemin de la purification de l'âme vers le paradis. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.